Alors, quel est mon parcours médical? Je vais essayer de le faire en bref. Ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer. Alors, moi, j'ai été diagnostiquée, enfin, je suis tombée malade en 2012, à l'été 2012, comme je ne suis pas, quelqu'un qui va facilement à la base, hein, je suis pas quelqu'un qui va facilement chez le médecin, j'ai attendu de voir comment ça évoluait bêtement et je suis restée en fait plus de 6 mois comme ça, sans m'en inquiéter. J'étais en crise, hein, donc ce qu'on entend par crise, c'est littéralement en fait avoir, donc des diarrhées, continues, c'est perdre du poids, c'est avoir le moral qui ne va pas, c'est vraiment être dans un état, un peu pitoyable, hein, d'ailleurs avec le recul. Et donc je suis restée en crise pendant 6 mois et avant de m'interroger. Donc, faut s'interroger avant quand même, mais moi malheureusement je me suis pas interrogée avant. Donc au bout de 6 mois, en fait, je me suis décidée à aller voir mon médecin généraliste qui, m'a, orientée vers une gastro-entérologue, qui ensuite, cette gastro-entérologue m'a suivie pendant 5 ans. Donc au début que j'ai été voir cette gastro-entérologue, j'ai eu donc une première coloscopie, qui a donc posé le diagnostic, donc que j'étais atteinte de, colite collagène. Suite à ce diagnostic, on a mis en place dans un premier temps des traitements assez basiques, hein, Smecta, antidiarrhéique, toutes ces choses-là, Imodium et compagnie. Et forcément, étant donné que c'est une pathologie auto-immune et fonctionnelle, c'est pas un microbe, c'est pas une gastro, c'est pas un virus, donc ces traitements-là, autant vous dire que ça servait à rien du tout en fait. Donc j'avais absolument aucun changement. Donc on est passé à un degré un petit peu plus haut. C'est ce qu'on appelle donc du budésonide. Je vais pas citer de marque, donc du budésonide. Et en fait, le budésonide, c'est à base de cortisone, mais c'est pas de la cortisone pure. Donc, dans un premier temps, ce traitement-là me convenait parce que les premières années de ma pathologie, j'avais des crises qui durait en général de 2 à 3 mois, on va dire. Et le fait de prendre donc ce budésonide pendant les crises, ça stoppait mes crises. Après, c'est des traitements qu'on ne peut pas prendre à très long terme. Donc, dès que la crise était contrôlée et stoppée, on diminuait progressivement. Et à l'arrêt du traitement, j'avais 2 à 3 mois de répit avant de repartir en crise. Donc, ce qui faisait à peu près une moyenne de 3 à 4 crises par an. Et ça a duré un temps, et arrivé à la 5e année de pathologie avec ce traitement-là, en fait, je faisais de plus en plus de crises, de plus en plus rapprochées. Dès que j'arrêtais le traitement, je retombais en crise, j'avais plus, de mois de tranquillité, on va dire. Ma gastro-entérologue, en fait, maintenant, j'en ai changé parce qu'il y a des bons et des mauvais médecins, tant sur le plan thérapeutique que donc médical pur, que sur le plan, pardon, humain et psychologique. Ma gastro-entérologue en fait était à mon sens, une mauvaise gastro-entérologue parce que voyant que les traitements qu'elle me proposait ne répondaient pas, mon corps ne répondait pas à ces traitements comme elle le souhaitait, clairement, mon cas ne l'intéressait absolument pas, et comme elle n'avait pas de réponse à m'apporter plus que ça, elle a fini par dire tout simplement qu'en fait c'était dans ma tête, que j'étais folle, que c'était un psy qu'il fallait que j'aille voir, qu'il n'y avait pas de problème parce que le peu de personnes qu'elle avait eues avec ce type de pathologie, ils étaient en rémission au bout de 3 4 ans avec le traitement qu'elle m'avait donné et que donc c'était forcément le problème venait forcément de moi. Mais je sais que je ne suis pas la seule et que toi aussi tu te reconnais. Tu es forcément tombé sur des professionnels de la santé qui, parce qu'ils n'avaient pas de réponse, t'ont dit que c'était dans ta tête. Mais non, ça n'est pas toujours dans ta tête. Donc, moi, j'avais vu une psy aussi en parallèle, hein, pour m'aider, mais le problème ne venait pas de ma tête concrètement, hein. Donc, tout simplement, j'ai changé de gastro-entérologue au bout de 5 ans.
Et quand j'ai changé de gastro-entérologue, il a repris mon dossier du départ, il m'a refait passer une coloscopie, il a bien confirmé que la pathologie était encore bel et bien là, et donc il a voulu reprendre tout à zéro, mais à son rythme à lui, et pour être sûr en fait de rien louper. Donc je suis tombée sur un très bon gastro-entérologue, qui est encore mon gastro-entérologue à l'heure actuelle, hein. Ça fait maintenant bientôt 4 ans qu'il me suit. Donc, il a repris tout à zéro. On a évidemment squeezé les traitements basiques qui n'avaient pas d'effet. On est reparti dans un premier temps sur du budesonide pour essayer de stabiliser un minimum. Et lui, quand il a vu justement les réponses, le peu de réponses qu'avait mon corps au budesonide, il a tout simplement voulu essayer la cortisone systémique. Alors, la cortisone systémique, c'est quelque chose qui est donc plus fort, qui est de la cortisone pure, et que là, vraiment, on ne peut pas prendre sur une durée de traitement importante, et qu'on ne peut pas de toute façon mettre en place régulièrement. Donc, on a fait un premier traitement de cortisone pure sur à peu près 6 mois, sur le traitement le dosage pardon, le plus fort qu'on pouvait faire. Et comme à son habitude, ma pathologie, mes symptômes, mon corps ont répondu de manière favorable au traitement, en fait, donc aux corticoïdes. Moi, ma pathologie est corticodépendante. Ça veut dire qu'elle réagit systématiquement de manière favorable à la cortisone, en fait, aux corticoïdes. Et malheureusement, on ne peut pas mettre ces traitements en place longtemps. Donc, on a cherché un nouveau plan à mettre en place. Donc, on s'est orienté en fait vers ce qui se fait assez souvent dans les Mickey, vers un traitement d'immunosuppresseurs. Dans un premier temps, j'ai eu des immunosuppresseurs en cachet. Et j'ai eu en premier, alors je ne sais pas si c'est une marque ou si c'est la molécule en elle-même, j'ai eu de l'Immurel, oui, de l'Immurel, pardon. Et en fait, j'ai fait une intolérance à ce traitement-là, qui est apparu au bout d'un mois de traitement. En fait, tout simplement, j'ai fait une réaction, une intolérance. Je vomissais tous les jours, j'avais des diarrhées, j'étais encore plus mal en fait sous Immurel que sans Immurel. Donc, on a tout simplement déjà dans un premier temps changé le cachet, le traitement d'immunosuppresseur en cachet. On est passé de l'Immurel au Purinethol, il me semble que c'est ça. Et là, par contre, j'avais une bonne tolérance, j'avais pas de problème particulier. Simplement, mon corps, au bout de quelques mois, ne répondait plus au traitement non plus. Et c'était loin d'être satisfaisant. J'avais encore pas mal de crises, donc c'était pas assez. On a opté pour la dernière option au niveau médicamenteux qui se fait et qui est connue, mais sans trop savoir si ça allait fonctionner ou pas. Mais on a tenté. Là encore, ça se fait beaucoup avec des personnes atteintes d'une maladie de Crohn ou d'une RCH, et aussi de spondylarthrite, de spondylarthrite ankylosante, et de plein d'autres choses en fait. On a fait toujours de l'immunosuppression, mais en perfusion, donc de l'anti-TNF-alpha, ça s'appelle. Donc je suis sous perfusion depuis maintenant bientôt 2 ans, en fait, ça fera 2 ans au mois de juin. Et au départ, ça a fonctionné. J'ai eu une première cure, on va dire, pendant plus de 7 mois. J'avais eu à peu près 7 injections, 7 perfusions, pardon. Et ça fonctionnait plutôt bien. Et mon gastro-entérologue a eu la folle idée de se dire, tiens, c'est que ça a dû fonctionner, peut-être qu'il y a une rémission, on va arrêter et voir ce qui se passe. Grave erreur. Grave erreur, parce que j'ai été tout de suite de nouveau en crise, tout simplement. Mais alors quasiment instantanément, c'est-à-dire que les perfusions font effet de 4 à 8 semaines selon les personnes. Chez moi, cette période-là, j'avais le traitement dans le sang qui fonctionnait pendant 8 semaines. Et en fait, au bout de la 6e ou 7e semaine d'arrêt de la perfusion, j'ai été en crise, donc c'était immédiat en fait. Donc on a voulu remettre le traitement en place, mais ce traitement-là, quand on le remet en place, le corps répond beaucoup moins bien, parce que, en fait, tout simplement, il a eu le temps de créer des anticorps contre
contre en fait le médicament, hein, qui en plus en soi, le médicament, le principe c'est d'éliminer certains anticorps. Donc c'est-à-dire que le corps crée des anticorps, on vous donne un traitement pour tuer ces anticorps en question, et notre propre corps décide, entre-temps, à l'arrêt du traitement, de se créer des anticorps contre le traitement qu'on vous donne, qui vient tuer les mauvais anticorps. C'est un peu complexe, mais en gros, le corps se défend contre le médicament, et donc le médicament, forcément, n'est plus efficace, ou en tout cas plus autant. Donc c'est mon cas. Là, je vais avoir ma 15e perfusion dans le mois prochain, dans moins d'un mois. Mais il est plus efficace. Je suis plus en. Enfin, c'est pas que je suis plus en crise, c'est que je suis en crise constante, mais par les perfusions. Je suis à nouveau aussi sous budésonide, donc un peu de cortisone. J'ai de l'imodium, j'ai donc j'ai donc le ralentir de transit qui est l'imodium, j'ai enfin pas un épaississant, mais le Tiorfan, c'est quelque chose en fait qui aide à assécher les selles. Malgré tout ça, j'ai des jours, on va dire qu'il y a 2 jours par semaine où je suis à peu près bien, et par à peu près bien, ça correspond à, chez quelqu'un qui n'a pas de pathologie, un peu une petite gastro. Donc ça, c'est les jours où moi je vais bien, et les jours où ça va pas du tout, c'est de nouveau comme quand j'étais en crise. Donc en fait, je suis un peu en crise permanente, mais qui est assez contrôlée ou amoindrie au niveau des symptômes par tous ces traitements médicamenteux, et j'en peux plus en fait, autant moralement que physiquement, j'ai un peu tout qui lâche. Et du coup là, comme ça fait 9 ans que je suis malade et que on a essayé tout ce qui était à faire, à tenter au niveau médicamenteux, d'un commun accord avec mon gastro-entérologue, j'ai pris l'option de me faire en fait tout simplement stomiser. Voilà. Donc là, en gros, j'en suis au stade où j'ai ma coloscopie qui est prévue le mois prochain pour confirmer, coloscopie, endoscopie, fibroscopie, pardon, pour confirmer que la pathologie est toujours là, même si on n'a pas de doute dessus, et pour après mettre en place réellement, lancer le processus pour être opéré, pour avoir une stomie qui a priori sera donc, enfin on est quasiment sûr, une iléostomie, et donc voilà mon parcours médical, qui est pas mal, je trouve déjà, et bon, je l'ai fait assez brièvement, je peux pas le faire plus brièvement, mais en gros c'est ça, voilà.